Bonjour à tous, je vous propose aujourd'hui qu'on partage un café avec Marie-Laure Tessèdre. Bonjour Marie-Laure. Bonjour Ah, t'as Chloé. une super tasse, je sais pas si tout le monde arrive à lire, mais c'était écrit «Voilà à quoi ressemble une écrivaine incroyable». Et effectivement, je crois que tu m'avais dit que c'était offert par une amie à toi. C'est ça. Parce que l'écriture, c'est un voyage et que c'est très long. Et de temps en temps, quand on est au milieu de l'écriture, on se dit, ah là là, c'est pas toi que je vais expliquer ça, hein. Je sais pas si ça vaut le coup, je sais pas si je vais y arriver. Finalement, pourquoi je fais tout ça? Et donc, du coup, ce type de tasse m'aide à me dire, allez, on continue. À te restimuler, c'est très bien. Exactement. Euh, alors, Marie-Laure, je vais préciser, avant qu'on entre dans le vif du sujet d'aujourd'hui, hein, on va parler du thème sortir des situations répétitives. Je vais préciser que tu es énergéticienne et que tu es aussi l'auteur de 11 livres, dont ton best-seller L'ancrage énergétique, et puis un plus étoffé sur l'ancrage aussi, qui est très bien également. Tu as aussi écrit, notamment, je ne vais pas faire le tour de tous tes livres, mais un roman qui s'appelle Sur le chemin du cœur, qui est inspiré d'une histoire vraie qui est complètement incroyable. Et puis, on va partager donc un café avec toi aujourd'hui à l'occasion de la sortie de ton dernier livre, Sortir des situations répétitives. Et ça va être l'occasion, évidemment, de profiter de quelques clés et pistes de réflexion pour voir comment vous vous libérez de vos schémas répétitifs. Et puis, de profiter aussi d'un temps de courte pratique guidée avec toi, Marie-Laure. Donc, pour démarrer, est-ce que tu peux nous préciser, Marie-Laure, ce qu'on entend précisément par une situation répétitive? Et si tu as peut-être un exemple concret à nous donner, ce serait super. Ah oui, alors j'ai plein d'exemples concrets et effectivement, c'est une question qui m'a beaucoup surprise lors des premières dédicaces, c'est-à-dire que j'ai des gens qui sont venus en me disant, mais qu'est-ce que c'est une situation répétitive? Pour moi, c'était tellement évident. Alors, une situation répétitive, c'est évidemment une situation qui se répète. Donc, tous les ans, tous les mois, tous les 3 ans, tous les 10 ans, c'est quelque chose où on peut. Alors, ça, bon, comme son nom l'indique, mais surtout, c'est une situation qui vous donne cette sensation de ah, mais je le savais, je me suis fait encore avoir, ou cette sensation de rage intérieure en se disant, mais j'ai l'impression d'être dans la roue du hamster là et je ne peux pas m'en sortir. Euh, Avec des informations qu'on a à l'intérieur, on sait que c'est quelque chose de plus grand que nous, mais on n'arrive pas vraiment à le définir. Je vais te donner plusieurs exemples et j'ai truffé mon livre d'exemples pour justement que ce soit clair. C'est-à-dire que ça peut être, oui, Voilà, c'est un beau je vais pavé, pas faire hein, toute la pub, mais oui. c'est le plus gros de tous mes livres en fait, le plus étoffé, je crois. J'ai donné beaucoup d'exemples qui, qui risquent de parler à nombre. Par exemple, eh bien, une femme qui va enchaîner les rencontres amoureuses, mais tomber toujours sur le même type d'homme. Ou une femme, alors en fait, à chaque fois, je pense à des clients, des amis, tu vois, donc, une femme qui va changer de travail parce qu'on lui a promis monts et merveilles dans ce nouveau travail. Et en fait, au dernier moment, ça lui passe sous le nez. Elle rechange d'entreprise et ça fait pareil. Elle rechange d'entreprise et ça fait pareil, etc., etc. Et cetera. Et ça ne s'arrête jamais, tu vois. Donc, ça peut être aussi des situations répétitives, mais même transgénérationnelles. Et d'ailleurs, c'est ce dont je parle sur le chemin du cœur. C'est vraiment une situation que moi j'avais repérée, parce que c'est sur le chemin du cœur, elle s'appelle Claire, mais on me reconnaît assez facilement, où en fait c'est quelque chose qui est arrivé à la grand-mère et qui se répète de génération en génération. Mais ça peut être des choses qui vont arriver de la même façon entre les frères et sœurs, tu vois, ou des situations miroirs, où il y a plein de gens qui témoignent de ça sans pouvoir vraiment l'expliquer. Un grand-père qui est mort d'une crise cardiaque à, je sais pas moi, 50 ans, et le papa décède à 50 ans, et l'homme en question arrive et il a 48 ans et il est un petit peu inquiet. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, mais ça peut être aussi des choses un peu plus, comment dire,
plus dans la vie du quotidien. Je parle par exemple de cette femme qui rate 3 fois son permis de conduire. Alors ça paraît, on se dit, oh, c'est pas une situation répétitive. Mais elle, par exemple, cette femme-là, elle est venue me voir, cette jeune fille, elle est venue me voir à l'époque en me disant, bah ok, 3 fois le permis de conduire, c'est juste que je suis stressée, mais moi, je sens qu'il y a quelque chose de plus important que ça, de plus grand que ça. Je ne sais pas pourquoi je le rate, mais c'est pas normal que je le rate en fait. Tu vois, c'était vraiment ça. Et ça donne des indications sur les situations répétitives. Et l'idée, c'est d'arriver à trouver pourquoi ça nous arrive pour en fait pouvoir débrancher l'histoire. Oui, et justement, ça tombe bien parce que ça m'amène à ma question suivante, Marie-Laure, c'est quelles sont les origines possibles de nos schémas répétitifs? Et comme tu l'as dit, ça peut être amoureux, familial, dans le domaine Professionnelle, professionnel, oui. financier. C'est quoi les origines possibles, les causes possibles? Alors, il y a plein de causes possibles. C'est ça qui fait, enfin, tu es dans un jeu de piste en fait, hein, qui est un peu éprouvant de temps en temps parce que c'est toi qui ressens les émotions. Mais il peut y avoir plein de pistes possibles. Alors déjà, ça peut être tes origines culturelles, familiales, voilà, ouais, on va dire ça comme ça. Ton quotidien, tes émotions, ton stress, et ça peut être aussi, bien sûr, les blessures que tu as déjà vécues dans l'enfance. J'avais fait un livre sur le sujet qui s'appelle Les 5 blessures de l'âme, et j'en parle beaucoup dans ce livre, Sortir des situations répétitives où en fait, bon, les 5 blessures de l'âme, c'est le rejet, l'abandon, l'humiliation, l'intrusion, la trahison et le jugement, sachant que humiliation et intrusion, je le mets en même temps. Euh, et donc, du coup, parce qu'on a vécu une situation traumatisante, mais qu'on n'a pas réglée dans l'enfance, alors elle revient régulièrement nous chatouiller comme ça pour nous dire, tiens, en fait, t'as pas encore travaillé sur le sujet. Après, alors ça, c'est dans cette vie-là. Quoi dans cette vie-là? Mais tu as d'autres origines de situations répétitives qui peuvent exister. Tu as par exemple, bah, j'en ai parlé tout à l'heure, ton héritage, tes lignées familiales, ce qu'ont vécu tes parents, tes grands-parents et qui se répètent encore. Et ensuite, tu as les vies antérieures. Je te donne un exemple de situation familiale qui parle très souvent et qui s'applique à nous tous. Nos grands-parents ont tous vécu la guerre. Et du coup, certains d'entre eux, on va dire pas tous, ont eu une proportion à stocker énormément de nourriture parce qu'il y avait une grosse problématique de manque. Attends, j'ai un petit truc là, voilà. Et du coup, quelquefois, nos parents ont fait de même, tu vois. Et de ce fait, notre héritage, notre lignée nous a transmis qu'on risquait de manquer de nourriture. Donc, ben, il y a des gens qui ont cette proportion à stocker, tu vois. Voilà, par exemple, ça peut être. Alors ça paraît pas très gênant, mais ça illustre, si tu veux, des situations qui peuvent être plus embêtantes. Oui, complètement. Voilà. Et ensuite, tu as les vies antérieures. Alors ça, c'est un concept sur lequel, pardon, je n'aurais jamais pensé parler il y a quelques années de ça. Mais pour moi, maintenant, c'est une évidence de par le nombre de gens que j'ai accompagnés. C'est-à-dire que, par exemple, ben, les gens qui ont la phobie de l'eau, par exemple, très souvent, ça vient d'une vie antérieure où ils sont morts noyés. Bon, alors après, ce n'est pas une généralité, chaque cas est différent, mais c'est un exemple concret, précis de ce qui peut se passer et comment une mort antérieure, même plutôt qu'une vie d'ailleurs, peut influencer ta vie d'aujourd'hui. Oui, je me permets un petit ajout, si tu veux bien, Ah, Marie-Laure. s'il te C'est plaît, que c'est un dialogue, c'est c'est aussi pas. en fonction des croyances de chacun. Si la notion de vie antérieure ne vous parle pas, c'est tout à fait votre droit, évidemment, et vous pouvez vous dire que une vie antérieure, ça peut être une vie intérieure, c'est-à-dire une vie symbolique. Et entre guillemets, peut-être peu importe l'origine, peut-être que ça renvoie finalement au vécu d'un ancêtre ce que vous pourriez contacter en vie antérieure, hein, peut-être, ou peut-être pas, ou peut-être que ça symbolise éventuellement quelque chose en lien avec une partie de vous, et j'ai envie de vous dire peu importe, peut-être. Enfin, en tout cas, voilà, c'est ce que je voulais préciser au Oui, tu as cas où. raison, c'est super. Mm. Oui, oui, je suis tout à fait d'accord. Et donc l'idée, c'est d'aller voir.
avec des questions simples dont est truffé mon livre, avec des exemples simples dont est truffé le livre, comment ça résonne en toi. Après, tu as aussi, tu peux avoir des vœux antérieurs que tu as formulés bien avant et qui continuent de se perpétuer dans cette vie-là. Enfin, tu as tellement de choses possibles. Et dans ce livre, j'ai essayé de lister ce à quoi je pensais. Alors, c'est pas forcément, enfin, c'est pas exhaustif, hein, je n'ai pas cette prétention, mais j'ai essayé de faire que ce soit quand même le plus complet avec mes connaissances, quoi. Qu'est-ce que tu as comme exemple de clé ou de pratique pour les gens pour se libérer de leur situation répétitive à elles? Alors, il y en a plein. Oui. La première clé, c'est vraiment d'en prendre conscience. Parce que tu vois, quand on m'a dit la dernière fois, qu'est-ce que c'est qu'une situation répétitive, je me suis dit, ah, bah, j'ai bien fait de faire tout un chapitre sur aider à débusquer les situations répétitives qu'on peut vivre. Et jusqu'à présent, c'est ce qu'on me dit. C'est-à-dire que quand les gens ont terminé de vivre, ils disent, mais en fait, je me suis aperçue de plein de trucs que j'avais jamais nommés comme ça. Donc déjà, ça, c'est la première chose, en prendre conscience. Ensuite, c'est débrancher l'origine, tu vois, donc ça, ce qu'on vient de dire, c'est pour ça que j'ai fait toute cette liste. Et ensuite, il y a vraiment une clé qui est très importante, c'est aussi avoir le courage de faire un choix différent. Alors, dans le livre, je donne plein de pratiques, tu l'as dit, donc ça peut être de l'EFT pour débrancher les peurs, ça peut être de l'Ho'oponopono, ça peut être couper les liens, annuler les vœux, enfin, il y a plein de choses. Il y a aussi des méditations par rapport aux Oui, blessures. ah oui, tu as raison. Il y a des méditations par rapport aux blessures. Ah oui, tu as raison, j'avais. Heureusement que j'ai révisé. Oui, c'est vrai. Il y a l'explication de chaque blessure avec Mm. une clé pour s'en sortir. Enfin, évidemment, il y a. euh, bon, déjà, quand tu lis le livre, c'est bien. Quand tu fais les exercices, c'est mieux. Et ensuite, il y a toujours une possibilité de trouver quelqu'un qui puisse vous accompagner à sortir de ça parce que c'est souvent quand même lourd. Enfin, ça Oui. dépend des situations répétitives. Et une autre clé qui est vraiment importante, et j'en ai fait tout un chapitre, c'est sur oser faire un choix différent. Quand on est coincé dans la répétition, quand on commence à la voir et on voit qu'elle se... En fait, l'idée, c'est comment je fais pour oser en sortir parce que souvent, ça nécessite un très grand courage intérieur. Parce qu'on est coincé dans la répétition parce que on réagit toujours de la même façon, tu vois? Et Mm. quand on réagit toujours de la même façon, eh ben, la vie nous renvoie le même truc. Donc, ça veut dire qu'il faut traverser ses peurs pour réussir à agir d'une façon différente. Et ça, bah, c'est pas évident. Et donc là, il y a tout un chapitre sur l'ancrage qui, comme tu le disais, c'est quand même, c'était mon fer de lance, on va dire ça comme ça. C'est pas j'aime pas ça. Ma pratique principale, on va dire ça comme ça, sur justement se sentir suffisamment en sécurité intérieure pour oser agir différemment. Je vais reprendre par exemple cet exemple de professionnel sur je tombe toujours sur le même type de personnes au travail et du coup je me sens pas reconnue dans l'implication que j'ai. Eh bien, le courage de cette personne, ça a été, ça aurait dû être, on s'en fiche. Ben, par exemple, de se mettre à son compte, puisque tu vois, elle attendait un poste à responsabilité numéro 2 de l'entreprise. Donc, en fait, la peur, c'était j'ai peur d'investir pour moi parce que bah, c'est une grosse charge de travail. Mais peut-être que si je le faisais, j'aurais la reconnaissance nécessaire pour que j'attends, tu vois, par exemple. Mm. Et donc, ça demande un énorme courage d'oser se mettre à son compte, d'oser. Il y a plusieurs exemples comme ça, tiens, dans le livre, maintenant que j'en parle, ça me revient, sur, bah, c'est plus simple d'être salarié, mais en fait, je suis toujours insatisfait parce que je ne suis pas reconnue à ma juste valeur. Et si moi, je me reconnaissais à ma juste valeur et que je me mettais à mon compte, par exemple, tu vois, ça peut être ça. Et donc, ça demande le courage de traverser toutes ces épreuves et d'avoir, comment dire, la foi, Mm. Oui, la foi, c'est important aussi, du coup. tu vois.
Mm. Oui, parce que c'est comme ça que tu vas, mais une fois, je sais pas comment dire ça, une fois un peu raisonné, tu sais que tu es sur le bon chemin, tu sais que c'est difficile de faire ce choix que tu n'as jamais fait, mais tu sais que si tu oses faire ce choix, alors euh, la vie change. Enfin, tu vois, voilà, par exemple. Je te donne un autre exemple que j'ai détaillé aussi dans le livre, parce qu'il est plus facile d'accès, même si il est un peu plus, enfin, non, il n'est pas léger, mais la compréhension est plus simple, je crois. J'ai donné l'exemple tout à l'heure de cette jeune femme qui est venue me voir parce qu'elle rate son permis 3 fois. Donc, tu vois, ça paraît quelque chose de vraiment anodin. À qui est-ce que ce n'est pas arrivé de... Voilà. Mais elle sent qu'il y a quelque chose de différent. Elle vient me voir. On a fait plusieurs séances parce que là, je vais vous le raconter, ça va vous paraître évident, mais ce n'est pas du tout ce qu'elle m'a présenté. Donc, on a cherché. Et en fait, il s'avère que le papa de cette femme, il avait eu un accident de voiture et il était en fauteuil roulant. Mm. Donc forcément, il y avait une partie d'elle qui ne voulait pas prendre la voiture. Mm. Donc le travail qui a été fait, ça a été vraiment de dépasser cette peur, de se rendre compte que bah, c'était l'histoire de son papa, mais c'était pas la sienne, de vraiment séparer les deux histoires pour qu'elle s'autorise à prendre la voiture sans peur. Tu vois, donc là, ça paraît, voilà, je vous le raconte en quelques minutes, mais ça lui a demandé un grand courage de se rendre compte de ça, tu vois, de séparer les deux histoires. C'est un processus, en fait. Ça c'est sur un exemple de la vie quotidienne, facile, où on n'est pas dans enfin, on est quand même dans l'héritage, tu vois, on est quand même dans, puisque c'était l'histoire de son papa, Mm. tu vois, donc on est quand même dans une histoire d'héritage, mais assez facile à appréhender par rapport à des histoires plus transgénérationnelles comme celle qui est sur le chemin du cœur, tu vois, par exemple, là, Oui. ça saute des générations, ça c'est plus compliqué, quoi. Oui, je vois ce que tu veux dire. Parmi les clés aussi dont tu parles dans ton livre pour sortir des situations répétitives, il y a aussi cette notion de vraiment, à un moment donné, prendre pleinement la responsabilité de ce qu'on vit. Et une pratique pour nous aider à ça et pour ouvrir à de la libération, bah, c'est de passer par le Ho'oponopono. Oui, Et tu m'as dit, et je voudrais vérifier si tu es toujours d'accord, que tu pouvais nous proposer là, en live dans cette vidéo, un court temps de pratique guidée de Ho'oponopono pour peut-être émettre l'intention de se libérer, d'ouvrir la porte à autre chose pour un schéma de notre choix, si tu eh es ben, toujours en d'accord. fait, alors on peut faire ça. Le Ho'oponopono, c'est assez connu. C'est je suis désolée, pardon, je t'aime, merci. Et peut-être que tout Euh, le monde ne connaît pas dans cette vidéo, ah, donc peut-être pardon. au Ah, cas t'as où tu raison. peux, Oui, au t'as cas raison, où, t'as raison. T'as raison. en dire Donc, de le nouveau. Ho'oponopono, c'est une espèce de mantra, une prière hawaïenne qui travaille au pardon. Et en fait, se pardonner à soi et se pardonner à l'autre, et on peut tout à fait l'utiliser pour les situations récurrentes. Donc, si vous prenez une situation récurrente, quelque chose que vous avez identifié dans votre vie, une problématique transpersonnelle ou pas, d'ailleurs, une situation récurrente. La question, c'est, tu vois, on peut se poser quelques minutes, ça va très vite, mais c'est quand même hyper puissant et c'est pas facile tout le temps. Sur, je suis désolée d'avoir attiré à moi cette situation qui Mm. m'ennuie, tu vois. Mm. Merci d'avoir attiré cette situation à moi parce que elle me donne des informations Mm. sur là où j'en suis. Qu'est-ce qu'il faut, qu'est-ce que je pourrais faire évoluer en moi pour arrêter cette situation. Pardon pour toutes les personnes impliquées dans cette situation et pardon à moi aussi d'avoir choisi inconsciemment de souffrir encore ou de traverser encore cette situation parce que bah, je n'avais pas compris. Je t'aime, je m'aime, parce que je sais que j'ai les moyens de sortir de la situation et de régler cette histoire en traversant ce qu'il y a à traverser. Oui, donc en suivant ces quatre étapes,
c'est sur la ça. situation de leur choix, les personnes qui nous regardent peuvent certainement revisiter une situation ou voir un chemin d'évolution possible dans ce pardon. Oui. En Mm. fait, l'idée, c'est vraiment d'arriver à se pardonner à soi et aux autres quand les autres sont impliqués sur euh, j'ai choisi d'avoir cette situation répétitive. Qu'est-ce que ça C'est pas m'enseigne? évident pour tout le monde Non. d'intégrer cette hypothèse ou enfin voilà cette notion. Oui, tu as raison, c'est pas évident parce qu'on Tu le ne veut pas précises d'ailleurs. entendre ça. Oui, j'en parle. Il y a un chapitre sur la responsabilité en fait de ce qui nous arrive. C'est pas évident de l'entendre euh, parce qu'on est souvent dans le schéma de la victime en fait. Tu vois, ah là là, mais ce chef, il m'avait promis telle chose et puis il le fait pas, c'est pas juste. Tu vois ce que je veux dire? Et Mm. donc, du coup, l'idée, c'est comment nous, on choisit de revivre ça encore et encore. Euh, euh, Parce que qu'est-ce qu'on a à apprendre de ça? Oui, donc si on part de la supposition que, entre guillemets, on a créé telle ou telle expérience ou tel schéma récurrent dans notre vie, on peut se demander qu'est-ce que j'ai à apprendre de cette expérience qui peut m'aider à évoluer dans C'est la vie. ça. Alors, tu as raison de rajouter ça. Je pense que c'est important. Tu as raison. Euh, Quand je dis j'ai créé la situation répétitive, mais on va dire que c'est mon champ d'énergie, tu vois, qui a créé. C'est pas moi consciemment, évidemment, qui a créé ça. Et c'est inconscient, souvent. Mm. Euh, et même si tu le sais, tu te dis, je vais essayer de le débrancher, et paf, ça revient. Donc ça veut dire que tu n'as pas fait le travail intérieur nécessaire, mais peut-être tu ne le savais pas. Tu Mm. vois, il a fallu plusieurs répétitions pour que tu te rendes compte que, tiens, et là, à cet endroit-là, il y avait quelque chose, il y a quelque chose de difficile. Mm. Donc, en reprenant cette responsabilité-là, on reprend le pouvoir sur les situations qu'on vit et on peut, entre guillemets, se répéter en boucle comme un mantra Oui, les c'est quatre ça, éléments c'est du ça. Ho'oponopono en intégrant ces notions que tu as précisées pour chaque, adaptées aux situations répétitives Oui, pour permettre cette évolution intérieure qui peut c'est mener à ça. une évolution extérieure. C'est ça. Alors après, il y a plein de choses à faire en même temps. En fait, j'ai essayé de transmettre plein de clés parce que Mm. pour moi, donc l'Ho'oponopono, c'est une super belle clé et aussi c'est une clé du cœur, quoi. Mm. Euh, mais il y a plein d'autres petites clés que tu peux faire en même temps pour un résultat plus important, plus efficace. Tu vois, par exemple, il y a des personnes qui vont rencontrer toujours le même type d'homme, Mm. ou toujours le même type d'homme à qui il est arrivé la même histoire. Mm. Tu vois. Et donc, du coup, c'est pourquoi cette personne s'attire ce même type d'homme. Et donc, je suis désolée d'avoir attiré ce type d'homme. Qu'est-ce que je m'aime? Tu vois, voilà. Pardon, merci. Mm. Donc, du coup, ok, j'ai intégré l'information, j'attire toujours ce même type d'homme. Ok, je choisis de me libérer de cette chose-là. Et de ce fait, je ne rencontre plus le même type d'homme, tu vois. Donc, c'est ça qui est intéressant parce que tu vois l'évolution. J'aimerais bien revenir, si tu le veux bien, sur cette notion d'ancrage, dans le sens où tu en parles aussi dans ce livre-là et dans d'autres de tes livres. Comment est-ce qu'on peut, peut-être dans une démarche de prévention, dirait-on, comment est-ce qu'on peut mener une vie plus alignée avec nous-mêmes, affranchie de nos blocages, de nos schémas répétitifs, peut-être en passant par l'ancrage ou d'autres choses. Oui, alors tu as raison. Donc, c'est ce que je disais, l'ancrage, c'est vraiment le livre qui m'a fait connaître, mais c'est aussi ce avec quoi j'accompagnais beaucoup. En fait, dans l'ancrage, il y a plein de choses. La principale, c'est la sécurité intérieure. Euh, donc, si je me sens suffisamment en sécurité, je peux faire un choix différent. Mm. Dans l'ancrage et l'alignement au niveau énergétique, hein, donc l'alignement, donc on a comment dire, le corps énergétique que souvent les gens représentent par une bulle, mais au niveau énergétique, on a
donc j'ai fait l'école de Barbara Brennan aux États-Unis, donc euh, j'ai appris cette notion avec elle. On a le hara, qui est justement cet alignement énergétique, qui est qui je suis quand j'ai décidé de m'incarner, quelles sont les aspirations de mon être, qu'est-ce qui me fait vraiment triper, et comment le manifester sur cette planète. Donc là, on n'est plus sur une ligne. Et dans ce cas, donc non seulement dans cette ligne, il y a la capacité d'ancrage et de recentrage et de sécurité intérieure, mais tu as aussi l'intention. C'est quoi mon intention? Et donc, quand tu vas travailler au niveau énergétique, donc j'en parle dans sortir des situations récurrentes, mais sinon, c'est dans celui que tu as présenté tout à l'heure, alignement, centrage, ancrage, enracinement, là, où là, tu as vraiment plus tout ce qui est, euh, comment dire, plus technique en fait que dans sortir des situations récurrentes ou des situations répétitives où c'est plus, je trouve, un peu plus facile d'accès. Enfin, bon, bref. Euh, donc là, c'est l'intention. Quelle est mon intention? Euh, ok, sortir de la situation répétitive. Pourquoi? Pour aller où? Comment je me sens en sécurité? Tu vois, donc en fait, quand tu travailles sur ces deux notions d'ancrage et d'alignement, ça t'aide vraiment à pouvoir traverser la difficulté. Par exemple, si je reprends cet exemple-là si je l'ai dit pour l'exemple de la personne qui crée son entreprise, donc voilà, on est vraiment sur quelle est mon intention et comment je me sens suffisamment en sécurité pour le faire. Mais c'est pareil avec l'autre exemple que j'ai donné de la femme qui rencontre toujours les mêmes types de personnes, enfin la femme ou l'homme hein, d'ailleurs, hein, c'est pas. Euh, et bien en fait, la sécurité intérieure ou l'intention, c'est OK, je ne veux plus ce type de personne. Donc, si je me rends compte que je retombe encore sur ce type de personne, j'arrête la relation immédiatement. Ce qui veut dire que, eh ben, elle va traverser ses peurs d'être seule, ses peurs de, enfin, tu vois, je sais pas tout le nom, tout le chapelet de peurs qui est là, mais parce qu'il faut qu'elle affirme avec force et intention son nouveau choix. Est-ce Mm. que c'est cohérent? Est-ce que Ah, ça c'est me clair? semble très cohérent. Oui, Ok, oui. tu vois? Donc voilà, et ça marche pour tout. C'est-à-dire pour la personne dont je vais, pareil, citer l'exemple de rater le permis de conduire. Du coup, le travail aussi, c'était, je me sens en sécurité quand je prends le volant. Mon intention, c'est d'avoir le permis de conduire. Enfin, Mm. tu vois, je retrouve mon individualité, mon centre à moi, qui n'est pas ce que j'ai hérité de mon père. Tu vois. Ok, très bien. Est-ce que, avant qu'on termine cette vidéo, Marie-Laure, est-ce que tu as d'autres pistes d'exploration pour les personnes que tu aimerais partager ou des conseils ou des lectures parmi tes ouvrages ou d'autres, bien sûr, pour aller plus loin par rapport à ce thème? Par rapport au thème des situations récurrentes, Oui, éventuellement. euh, Mm. euh, alors ben, en fait, j'ai envie de vous dire, euh, dans les, dans le livre des situations répétitives, je donne plein d'exemples et il y en a un qui est vraiment illustré qui s'appelle Sur le chemin du cœur que tu as montré aussi, où en fait c'est ce livre, voilà, c'est Sur le chemin du cœur qui m'a fait écrire, sortir des situations répétitives. Parce qu'en fait, voilà, en fait j'ai envie de dire, le roman, c'est l'illustration, c'est un exemple illustré dans un livre de comment on peut sortir des situations répétitives transgénérationnelles. Évidemment, c'est une histoire qui me touche tout particulièrement, mais je trouve que ça illustre bien. Voilà. Après, si tu veux aller plus loin, eh bien, il y a le livre sur l'ancrage que tu as montré. Et puis après, il y a plein de, j'ai noté, j'ai fait une bibliographie immense là, juste à la fin, t'as tout, t'as par exemple Anne Chose, j'arrive pas à dire Oui, son nom, mais Anne Ancelin, voilà, Anne Berger. qui travaille qui a fait plusieurs livres sur guérir les blessures familiales, les exercices pratiques, qui est juste génial. Après, il y a d'autres romans, comme par exemple un roman que j'adore, qui n'était pas très connu, qui s'appelle Surtout n'y allez pas, qui explique comment sortir des situations récurrentes et des problématiques de dépendance amoureuse, moi, enfin, je l'ai découvert il y a une quinzaine d'années, ce livre. Enfin bref, il y en a plein, c'est tout dans la bibliographie. Voilà.
Non, sinon, je crois que tout va bien. Eh ben super. Oui, Je te remercie Marie-Laure pour tous tes partages. Je vous remercie à tous si vous êtes arrivés jusque-là dans la vidéo. Et je vous dis merci à Chloé très de ton bientôt. invitation, vraiment. Voilà. Et Merci. bonne fin de café. Merci de même.